apprentis maréchaux ferrants. Donc c'est un concours qui a lieu ici au Vazet. C'est le deuxième de la saison. Il y en a déjà eu un à Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie au mois de décembre. Il y en a deux qui vont suivre Saligny-sur-Redon au mois de mars, donc dans l'Allier et Verdun au mois d'avril. Ça fait le championnat de France des apprentis maréchaux ferrants. Et du coup, c'est la deuxième étape ici. On a 3 catégories, les premières années, les deuxième et troisième années et les quatrième et cinquième années. Sur le concours, il y a 53 jeunes d'inscrits, il y en a à peu près 16-17 par catégorie. On a des élèves de Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie, on a des élèves de Verdun, on a des élèves de Mirande dans le Gers, on a des élèves de Lozère. Faire un concours, ça fait toujours plaisir. Après, c'est aussi progresser. On progresse énormément sur un week-end comme cela par rapport à une semaine classique de travail. C'est un concours d'apprentis où les élèves ont des modèles qu'ils peuvent préparer déjà depuis 2 mois. Il y a des épreuves de vitesse aussi où ils doivent réaliser une pièce dans un temps très précis où ils ne peuvent pas perdre de temps. Et puis ils vont avoir demain des épreuves surprises où ils vont découvrir les fers ce soir ou demain matin. Ils vont devoir prendre les cotes et les réaliser dans la journée sans avoir d'entraînement pour les réaliser. Je suis à mon deuxième concours, mais en vrai c'est sympa. Et c'est en forgeant qu'on apprend à forger. Et puis pour les examens, avoir la pression, c'est pas plus mal de pouvoir la gérer via les concours. Et à l'examen, pouvoir réussir plus fort. Ça permet de gérer le stress et on est poussé avec certaines épreuves, notamment surprises, à voir des fers qu'on n'a peut-être jamais fait et donc à innover. La qualité va être jugée, mais aussi la finition. Donc la beauté du fer va compter aussi. C'est vraiment une aide très précieuse pour la formation parce que ça motive les jeunes, ça met un peu de compétition entre les écoles, ça motive, on tire vraiment les jeunes vers le haut avec ce genre de compétition. Ça leur permet de prendre de la rapidité, de la précision. Et voilà, après le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Alors au départ, pour moi, c'est la passion du cheval, principalement. Et puis le plaisir de travailler dehors, de travailler manuellement. J'aimais beaucoup les chevaux et je voulais leur apporter quelque chose. Et du coup, je voulais pas être cavalier ou je voulais vraiment leur apporter du confort. Et du coup, c'était la maréchalerie qui m'a poussé à faire ce métier-là. Depuis un certain nombre d'années, la formation évolue. Au départ, c'était beaucoup de garçons. Et puis, on a de plus en plus de filles qui se mettent à la maréchalerie. Ça amène une autre vue de la maréchalerie parce que c'est moins en force, c'est plus en finesse. Ici, on est à l'atelier de maréchalerie du lycée agricole des Vazet et puis du CFA des Vazet aussi. Ici, on apprend le métier de maréchal ferrant qui se compose une partie forge où on apprend à forger les fers et une partie ferrage où on apprend à ferrer les chevaux et où on voit leur locomotion, leurs aplombs. On a aussi bien de la formation initiale scolaire, donc des jeunes qui viennent toute l'année au lycée, comme quelques apprentis qui viennent pendant 12 semaines durant l'année à la forge. J'avais choisi la comptabilité. Gestion d'entreprise, voilà, j'ai fait un bac +2 en compta. Voilà. Après, je suis revenu dans ma passion. J'ai été cavalier pendant 12 ans, 13 ans et j'ai toujours aimé aussi le travail du fer. Donc j'ai fait un stage en 3e, je suis un maréchal et puis ça m'a plu. Donc comme j'étais bon à l'école, j'ai fait un bac et puis après j'ai fait ce que j'aime. On forme entre 8 et 12 par an, on en a à peu près entre 6 et 8 qui présentent l'examen à la fin de la formation. Beaucoup de notions, de choses à apprendre. Tous les pieds des chevaux sont différents, même sur un même cheval, le pied droit est différent du pied gauche. Et bien sûr, le pied devant est différent du derrière, ça se voit nettement plus. Mais il y a toujours un pied qui est plus fort que l'autre, qui est plus plat, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, de différences. Donc avec un CAP, on a le droit de pratiquer, de s'installer. Mais après, on peut passer à un BTM qui est un niveau supérieur. Et le CAP, c'est savoir faire un cheval ordinaire des 4 pieds, alors que le BTM, c'est vraiment faire de l'orthopédie
sur le cheval. Donc ça va aussi bien les fers orthopédiques qu'appliquer des résines, appliquer des plaques, des fers en plastique. Il y a plein de choses qui sont vues en BTM. Le fait d'appliquer un fer n'a pas énormément changé depuis un siècle. Après, ce qui a changé, c'est les profilés, c'est la manière d'ajuster, de mettre les fers sur le cheval, mais un clou reste un clou, et un clou, on le mettra toujours au même endroit qu'on mette un fer en aluminium, en acier, en plastique. Après, il n'y a pas que le sport équestre, il y a tout ce qui est le côté élevage, puis chevaux de course, il y a bien sûr le loisir, il y a l'endurance, il y a le trek, enfin, il y a plein de disciplines dans l'équitation qui fait qu'on a besoin de maréchaux. Et je pense qu'on n'est pas prêt de encore remplacer les maréchaux ferrants.